Jacques Krabal pour le groupe de... Oui, merci Monsieur le Président, merci à Monsieur le rapporteur. Comme tout le monde, je veux souligner la qualité du travail qui me permettait normalement de rentrer dans un débat serein, ce qui a été pratiquement le cas, mais surtout saluer la démarche. Parce que là, nous avons eu la présentation d'un projet global, ça a été salué par l'ensemble des intervenants, mais je vais le redire, ce qui fait la différence entre l'avant et puis le maintenant, c'est que vous avez considéré ce projet pas uniquement sous l'angle d'une infrastructure de transport, mais bien comme un outil de compétitivité des ports et des territoires, synonyme de croissance, d'intermodalité, de développement durable et d'emploi. Personne ne le conteste et j'en suis vraiment très heureux. C'est pourquoi je pense que la polémique qui a été antérieure n'aurait pas dû être. Là, il y a eu polémique. Pourquoi ? Et tout le respect que je dois à nos collègues, c'est qu'il faut reconnaître que le financement n'était pas assuré. Et ce n'est pas mon habitude, mais je me suis penché un petit peu sur ce dossier. Quand on revoit un petit peu son historique, je ne vais pas m'étendre. La lettre de M. Borloo, ministre de l'époque, le 12 novembre 2012, co-signée par le président de VNF, qui s'engage sur un montant de, pas de travaux, mais de financement, bien de 4 milliards 318 millions, avec une évaluation qui était contrainte entre plus ou moins 3%. Après, il y a eu la visite du président de la République qui dit que c'est financé à hauteur de 97% et que le dialogue compétitif pouvait être... Après, avril 2012, interview où on nous dit le dialogue compétitif est parti. Et puis en août 2012, tout s'écroule. Là, on nous dit dépassement de 4,5 milliards à 7 milliards. Ça, ce sont des faits que personne ne peut contester. Non, personne ne peut les contester. Vous les contesterez, pardon, je continuerai. Après, un autre fait que personne ne peut contester, c'est la réussite, et je rejoins, moi, et je ne suis pas là pour défendre le ministre Cuvillier, qui a toujours dit qu'il regardait les meilleures conditions de financement de ce projet. Quand on obtient 40% de financement de l'Europe au lieu de 6%, si ce n'est pas un succès, qu'est-ce que c'est ? On va pouvoir nous dire, oui, mais les conditions sont ceci, cela. Donc voilà, moi, mais je ne veux pas polémiquer, je veux rappeler des faits. Au-delà de cela, je voudrais dire, saluer, vous l'avez rappelé, l'engagement des régions, et j'aurais quelques questions à vous poser. Claude Gévert, président de la région Picardie, a montré son attachement depuis le début à cette réalisation parce qu'il est très attaché au transport décarboné, que ce soit pour le fret et les voyageurs. Donc lui, il me dit, les 80 millions, nous, on les a votés. Mais où en est-on des autres collectivités territoriales ? Et puis, le président l'a rappelé, concernant le remboursement des emprunts, vous parlez d'Eurovignette, vous ne craignez pas un syndrome de l'écotaxe, donc surtout qu'il faudra limiter le coût pour que ce soit fréquenté. Donc voilà les questions. Mais au-delà des aspects financiers, je voudrais dire ce qui est important, et vous l'avez rappelé dans votre présentation, c'est comment les céréaliers picards, avec cette approche évolutive, comment pourront-ils s'intégrer dans le schéma ? Et puis vous écrivez dans la synthèse de votre rapport à la page 4 que ce projet permettra de créer un effet réseau. Donc je souhaiterais que vous puissiez nous dire comment vous l'envisagez. Et donc nous ne sommes pas directement concernés, mais nous avons la Marne qui traverse à Château-Thierry avec des interconnexions de canaux. Et il y a une demande très forte, il le rappelait le président de VNF, de développement du transport fluvial avec des filières émergentes, tout ce qui touche au projet de transport des déchets, etc., des vieux papiers par l'entreprise Greenfield. Est-ce que vous pensez qu'on aura vraiment tiré vers le haut cette volonté d'utiliser le transport fluvial ? Pour clore, si vous permettez, Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer cette dernière réunion avant les vacances sans citer Jean de La Fontaine. Hein ? Eh bien, parce que pour ma part, les beaux dossiers, les vrais projets, ce sont ceux qui se concrétisent. On peut avoir les plus belles annonces, mais s'ils ne se concrétisent pas, ça n'a pas de sens. Et donc Jean de La Fontaine l'illustre dans une fable que tout le monde connaît. C'est le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc je vous souhaite de passer la ligne d'arrivée. Merci.